Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Chaque mois, j'ai toujours très hâte de vous retrouver pour vous proposer un nouveau crash test durant lequel on se maquille ensemble pour découvrir des nouveautés qui sont disponibles sur Look Fantastic. J'ai de nouveau réalisé une sélection assez variée puisque j'ai la chance de faire partie des partenaires de Look Fantastic et de ce fait, j'ai toujours ce code promo que je partage avec vous qui est LF Lodose qui vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur des centaines et des centaines de produits sur le site. Alors aujourd'hui, je dois vous avouer que ce n'était pas vraiment ma volonté initiale, mais je suis un petit peu sortie de ma zone de confort en utilisant des produits avec des sous-tons assez chauds, mais finalement ça me rappelle l'été et puisqu'il va pas tarder à arriver, c'est pas plus mal. Vous pouvez apercevoir juste ici les produits sur lesquels on va se pencher aujourd'hui. Il y a encore des nouveautés chez Yves Saint Laurent Beauté. J'ai enfin commandé cette nouveauté Urban Decay sur laquelle je louchais. Une vidéo Look Fantastic sans produit Iconic London, je pense que pour ma part ce n'est plus possible. Et ça fait aussi très longtemps que je m'étais pas penchée sur le cas des produits Giorgio Armani Beauty, alors je me suis dit que j'allais corriger ça dans cette vidéo. Alors maintenant que vous avez eu un petit aperçu de ce maquillage, si vous voulez savoir comment je l'ai réalisé ou avec quel produit, eh bien je vous invite à visionner la suite de cette vidéo. Mes allergies me font la misère en ce moment, mais je voulais quand même me préparer avec vous. Alors je vais commencer par discipliner un peu ces sourcils à l'aide d'un produit que j'avais trop hâte de tester puisque je l'avais évoqué dans ma dernière vidéo Look Fantastic. Il s'agit du mascara transparent de chez Urban Decay et c'est le Slick Day Brow. C'est un produit dont on n'entend absolument pas parler en France, mais j'ai vu une petite démo d'une américaine et il avait l'air très prometteur puisqu'apparemment il fait super bien tenir les sourcils. C'est vrai que Urban Decay c'est une marque qu'on a un peu tendance à oublier depuis qu'elle a quitté le marché européen, mais je dois dire que je suis vraiment ravie que certaines références soient toujours disponibles sur Look Fantastic parce que franchement il y a certaines choses qui me manquent un peu. Voici comment il se présente. Je dois dire que j'adore cette idée de petites brossettes très fines qui devraient permettre de bien les coiffer. Alors c'est parti, comme d'habitude je vais vous montrer un petit avant-après en ne maquillant qu'un seul sourcil. Ok, c'est un petit peu plus dru que ce que je pensais, elle n'est absolument pas souple comme une brosse de mascara, mais en même temps vous allez me dire, si on veut bien coiffer les sourcils, il n'y a pas trop d'intérêt à rendre la brosse souple. C'est hyper satisfaisant parce qu'elle sépare chaque petit poil pour bien les dresser. Ce système de brossette c'est génial parce que comme vous pouvez le voir il n'y a absolument aucun effet de matière ou surplus de matière devrais-je dire. C'est également un gel qui est parfaitement transparent et qui ne laisse pas de petites bouloches un peu blanches derrière lui. Mais si je bouge un peu les sourcils, c'est très étrange je le sais, c'est un produit que je ne sens absolument pas. Il n'y a pas d'effet cartonné. Donc je vais lui laisser le temps de se fixer mais il n'y a rien à dire, je trouve que ce côté-là est beaucoup plus joli. Mais en fait, je viens de réaliser qu'on peut se servir en effet de ces petits poils assez drus, mais il y a aussi un applicateur qui permet, j'imagine, de déposer la matière. Bon, heureusement que je vous montre une petite démo parce qu'on en apprend tous les jours. Ah oui, en effet, là je sens que il se coiffe vraiment très bien et que la matière s'est accrochée. Ça peut également permettre par exemple de les plaquer comme ça si on le souhaite au niveau de la tête du sourcil. Ah, c'est trop beau. Je trouve ça hyper naturel, très délicat et en même temps ça les discipline vraiment, donc ça c'est validé. Alors en me baladant sur le site, j'ai pu voir que ce produit était en méga promo et le code LF Lodose fonctionne en plus dessus pour ajouter une réduction supplémentaire. Alors ça m'a donné envie de le ressortir parce que je me souviens vous en avoir parlé l'année dernière, si je me trompe pas, je l'avais porté à peu près à cette période là, printanière estivale, et depuis eh bien il était dans mon tiroir, mais pourtant je trouve que son rendu sur la peau est très joli. Alors pardon, je vous ai pas donné son nom, c'est la CC Plus Nude Glow de la marque It Cosmetics. Et en plus comme vous pouvez le voir il y a un SPF de 40 intégré à la formule, donc ça c'est génial pour les beaux jours. Si je me souviens bien c'est un produit avec lequel on n'a pas besoin de jouer pendant un quart d'heure. Il s'étale hyper facilement. La couvrance n'est pas hyper élevée, elle est légère à moyenne, mais justement en le combinant avec un anti-cerne ou un correcteur,
ça peut permettre d'obtenir justement un teint léger, très bien unifié et facile à porter lorsqu'il fait chaud. Et comme vous pouvez le voir avec tous mes petits cheveux qui frisotent aujourd'hui, je pense qu'il va faire chaud. J'en réapplique un tout petit peu pour construire sa couvrance. Et voici ce que ça donne. C'est vraiment un produit qui est lumineux mais qui n'est pas gras, donc c'est très agréable. On passe donc à cet anti-cerne que je voulais découvrir avec vous. Il s'agit du Multitasker de la marque Rimmel. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, au sein de cette même gamme, j'avais découvert son cousin, on va dire, qui se présente sous cette forme-ci, avec un petit applicateur, vous savez, en métal qui permet aussi de dégonfler un peu la zone du contour de l'œil. Et là, on est sur une alternative un petit peu plus classique qui se présente sous forme de gros embout mousse comme ceci. Alors autant l'anti-cerne que je viens de citer était assez léger et possédait une texture un peu effet sérum, autant celui-ci comporte une mention couvrance totale, donc je pense qu'il va être en effet plus couvrant. Donc je vais bien sûr le concentrer au niveau du contour de l'œil et également là où j'ai quelques petites rougeurs. Comme d'habitude, je vous laisserai les teintes pour lesquelles j'ai opté. Celle-ci, c'est la Light. J'espère qu'elle va être suffisamment claire pour moi, mais elles seront listées ci-dessous en barre de description. S'il y avait une teinte fer, je pense qu'elle aurait été mieux pour moi. Je pense que quand j'ai passé ma commande, elle n'était pas dispo. Il est un petit peu jaune pour moi. D'ailleurs, j'aurais dû réagir parce qu'il est un petit peu en train de s'oxyder. Alors je vais essayer de le travailler très rapidement. Et j'espère que je vais pas me retrouver avec des taches jaunes sur le visage. Ouf, bon, je pense que cette teinte-là n'est vraiment pas idéale pour moi. J'ai l'impression qu'il fait du super boulot, mais j'ai aussi l'impression d'avoir emprunté l'anti-cerne de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas une sensation idéale. Bon, finalement ça va, ça aurait pu être 1000 fois pire. Mais par contre, je suis assez impressionnée par cette texture, puisque malgré sa couvrance, il est très très fin. Et franchement, pour une teinte d'anti-cerne qui n'est pas parfaite pour moi, je trouve que j'ai quand même un très joli teint aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va continuer à améliorer ça. Aujourd'hui, je vais me servir d'un stick sculptant. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé cette catégorie de produits, mais là, je pouvais pas passer à côté, puisque si vous avez suivi toutes mes vidéos de l'été dernier, vous vous souvenez peut-être que j'avais eu un coup de cœur immense pour le blush stick de chez Iconic London, qui était un petit peu floutant. D'ailleurs, je me souviens du nom de la teinte que je vous avais recommandée, qui est Daiquiri. C'était vraiment la teinte bonne mine par excellence. Elle est toujours dans mon tiroir de salle de bain et je n'ai pas arrêté de m'en servir depuis. Mais j'ai vu qu'ils avaient en fait élargi, on va dire, cette gamme en proposant des teintes bronzantes cette fois-ci. Le packaging est strictement le même et j'espère que la texture va l'être aussi, parce que si tel est le cas, c'est un bonheur à diffuser, ça ne fait pas de traces, ça crée un rendu hyper lisse, hyper doux, donc voyons voir ce que ça donne. Alors je suis quand même très très claire, donc je vais y aller mollo, je vais l'ajouter un petit peu par ici pour définir mes joues, je vais également en appliquer un petit peu au niveau des tempes pour donner un peu l'illusion que je suis restée au soleil alors que jamais de la vie. On va commencer comme ça, j'ai pas envie non plus d'en appliquer partout et de gagner 3 teintes. Et je vais diffuser ça doucement. Oh, regardez comme ça s'étale. Alors j'ai mes petits cheveux qui se mettent dedans, je suis trop contente. J'ai l'impression que la texture est exactement la même que celle du blush. Ce sont vraiment un peu les sticks pour les nuls, mais qui offrent un rendu absolument parfait. Je pense d'ailleurs que de tous les sticks que j'ai pu tester, ce sont vraiment les plus faciles. À la fois à estomper, mais aussi pour obtenir le rendu le plus naturel et diffus. Non mais vous avez vu à quel point je n'ai même pas eu besoin de l'étirer, de le travailler. Juste en le tapotant comme ça, on obtient ce résultat un peu ombré qui est très très naturel. Et je suis un peu aventureuse aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je ne fais strictement jamais, à savoir me contourer un peu le nez pour apporter de la définition. Je pense qu'avec la tranche comme ça, je vais réussir à obtenir un rendu assez précis. À chaque fois que je vois des filles faire ça, je trouve ça trop joli. Ça crée un petit nez trop mignon, un peu plus défini. Pour le moment, je n'ai jamais trouvé un seul produit qui me permette de le faire sans me dire mais qu'est-ce que tu viens de faire? Mais alors là par contre je suis impressionnée. En fait, contrairement à beaucoup de bronzers, ça fait pas de vieilles traces là que je trouve atroces. Ça reste vraiment très naturel. Je vais pas m'amuser à empiler les couches. Je trouve que ce résultat là me
convient tout à fait. Bon, ça c'est un petit produit vraiment impressionnant. Ces derniers mois, on a pu constater ensemble que la marque Yves Saint Laurent Beauté donnait absolument tout. J'ai l'impression que c'est une impression généralisée dans l'univers de la beauté. Et d'ailleurs, bougez pas parce qu'on va revenir sur d'autres actualités d'ici quelques minutes, mais il y a aussi une marque dont on parle pas assez à mon goût, qui elle aussi propose de très jolis lancements. Il s'agit de Armani Beauty. Sur Look Fantastic, j'ai vu que ces nouveaux blushs venaient d'arriver. Il s'agit des Luminous Silk, mais c'est une déclinaison non pas crème en fait qui existe depuis un moment, mais il s'agit ici des Cheek Tint Shine, donc avec un effet plus lumineux, plus satiné. Donc j'ai opté pour la teinte Sunlit Sienna qui est la 42S, qui est beaucoup plus chaude que ce que je porte d'habitude, mais je me suis dit que pour l'été ça pouvait être très joli. Et j'ai opté pour une teinte qui me correspond beaucoup plus, qui ne va pas du tout vous étonner, c'est la Cosmic Pink, la 53S, qui est un rose baby doll comme ça. J'ai découvert cette catégorie de teintes l'été dernier et je n'ai pas arrêté d'en porter. Je me tâte à réaliser un effet un peu dégradé. Je sais pas si ces deux couleurs vont très bien aller ensemble, mais on peut essayer. Donc on est sur un embout mousse comme ça, assez classique. Je vais les swatcher sur le dos de la main. Ouais, ça risque de créer un contraste un peu étonnant entre cette teinte assez chaude et cette teinte qui est quant à elle très froide. Mais je pense que la texture un peu effet sérum devrait se répartir facilement. Donc on va essayer, on verra bien. Au pire aujourd'hui, mes joues ne seront pas très jolies, c'est pas dramatique. Donc je vais commencer par répartir ça. Ouh! Je suis contente, il est pas trop orangé. Au contraire, sur ma peau, il est presque en train de se transformer en bois de rose avec un petit sous-ton un peu rougeâtre comme ça. J'aime beaucoup. On va donc terminer ça par une petite touche de rose, vraiment localisée au niveau des pommettes. Je vais même, hop, tapoter l'excédent ici au niveau du nez. Et bien écoutez, contre toute attente, c'est très joli. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que c'est hyper frais. Il y a ce côté un peu satiné mais très délicat qui ressort, donc j'aime beaucoup le rendu. Alors par contre, je me dois de le souligner, si vous n'avez pas le budget pour ces produits mais qu'ils vous intéressent, franchement, tournez-vous vers les Sun Kissers de Maybelline parce que vous retrouverez des teintes qui sont déjà assez similaires dans le sens où j'ai un équivalent chez Maybelline qui coûte beaucoup moins cher et même en termes de texture et de rendu, eh bien je constate beaucoup de points communs. Cette texture un peu effet sérum qui se répartit facilement et qui dépose justement un joli glow, c'est exactement ce qu'on retrouve chez Maybelline pour une fraction du prix de cela. Donc je les aime beaucoup, mais franchement vous pouvez trouver une alternative à moindre coût. Bon du coup on passe à la marque Yves Saint Laurent Beauté avec deux nouveautés sur lesquelles je ne me suis pas encore penchée. Alors tout d'abord la poudre libre qui est sortie, si je me trompe pas, durant mon voyage au Japon, puisque j'ai vu passer des petites photos par-ci par-là et j'ai très hâte de me pencher sur son cas parce que vous vous souvenez peut-être que lorsque la poudre compacte est sortie il y a plusieurs mois de ça, je l'ai adorée. Donc j'espère que la version poudre libre va être aussi réussie. Et alors ça promet, ça vient tout juste d'arriver sur Look Fantastic, le nouvel highlighter. Donc tous ces produits font partie de la collection All Hours. Alors la seule petite chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est la sélection de teintes qu'on retrouve au sein de cette collection. Parce que contrairement à la poudre compacte où il existe une teinte transparente, donc vous savez une poudre un peu blanche, il y a aussi la teinte 1, 2, 3, alors je sais plus jusqu'à combien ça monte, mais il y a très clairement une teinte claire et pigmentée, alors que ce n'est absolument pas le cas dans cette gamme de poudre libre. On a la teinte donc transparente, un peu universelle, et après ça passe immédiatement à la teinte medium, qui doit être trop foncée pour ma carnation je pense. Donc en gros j'ai pas vraiment le choix avec ma peau claire, si je suis à la recherche d'une poudre libre avec un petit peu de pigment, eh bien je ne peux pas me tourner vers cette gamme là, je suis obligée d'opter pour la version un peu blanche. Donc voici comment elle se présente, elle est ultra belle, elle correspond tout à fait au packaging qu'on retrouve sur les autres compacts de la gamme. C'est assez dingue d'ailleurs de retrouver un tel niveau de détail pour une poudre libre, je suis pas trop habituée à ça. Donc je vais gorger un peu mon pinceau de poudre. Ouf, elle a l'air très fine, elle vole partout. Et je vais donc fixer délicatement le travail du teint. Elle est hyper fine. Bon, je suis très contente de constater ça parce que les poudres blanches,
c'est vraiment pas trop mon truc. Souvent je les trouve beaucoup trop matifiantes. Et là, elle lisse, elle matifie, mais elle ne placarde pas en fait le teint, donc ça me va. Je vais m'en servir également pour fixer l'anti-cerne qui a un peu décidé de se balader depuis tout à l'heure, je suis en train de voir ça. Et elle ne dépose pas de film gris ou blanc, donc ça c'est une autre très bonne nouvelle. Elle marque un petit peu les zones de déshydratation, mais là comme je vous le disais, mes allergies c'est l'enfer, je sais que ça me déshydrate la peau, je suis obligée de boire non-stop, donc je suis pas persuadée que ce soit de sa faute, c'est plus l'état de ma peau aujourd'hui. Mais même avec une peau déshydratée, franchement le rendu reste très joli, moi ça me convient. Et du coup pour l'highlighter, j'ai bien évidemment opté pour la teinte la plus claire qui est la 01. Oh mais je savais pas que le packaging était comme ça, regardez, ils ont opté pour un effet donc matelassé mais un peu blanc perlé comme ça, c'est trop beau. Et je trouve que c'est un excellent choix pour une gamme d'highlighter. C'est incroyable, j'en perds mes mots parce que j'espère que vous allez pouvoir voir à quel point cet highlighter réfléchit la lumière rien que dans son packaging. Je ne l'ai même pas swatché et je vois qu'il y a plein d'effets un peu scintillants. On est sur un vrai highlighter qui a l'air assez intense, mais je me fie de moins en moins au swatch des highlighters parce que certains arrivent à me surprendre. Lorsque je les pose sur le visage, ils peuvent être très intenses ou au contraire un peu plus légers. Alors celui-ci offre vraiment un rendu presque un peu givré. Je pense que c'est lié au fait que sa base est assez blanche. Je me demande ce que la teinte 02 donne. Est-ce qu'elle est très dorée? Si jamais vous l'avez testée, dites-moi. Parce que là, je pense qu'avec ma peau claire, j'aurais pu en fait opter potentiellement soit pour cette teinte, soit pour la teinte du dessus, si je voulais pas justement obtenir un rendu un peu effet givré, mais j'aime bien ça, donc ça me dérange pas. Et bien écoutez, il est très sympa. Et contre toute attente, il est pas si opaque que ça. Je pense qu'il joue même un petit peu sur la transparence, enfin les pigments ne sont pas, vous savez, bruts comme ça sur le visage. Avec un petit pinceau plus précis, je vais également en appliquer un peu ici. Et évidemment, la petite touche finale en coin interne, vous savez que pour moi c'est une étape indispensable. Et bien écoutez, sans surprise, c'est un peu un highlighter de ballerine, il est hyper joli, très délicat, très fin, il ne crée pas d'effet de matière, il ne marque pas. En revanche, je tiens à préciser que je peux observer des micro paillettes, mais on pourrait presque les qualifier d'effets perlés, un peu scintillants. Donc si vous n'aimez pas ça, peut-être qu'il ne sera pas fait pour vous, mais je dois dire que ça lui offre cet effet vraiment très fin, très lumineux, qui est hyper joli à observer. Bon, pour finaliser ce maquillage, et aussi par volonté de continuer à explorer les produits Giorgio Armani Beauty, il ne me reste plus que des références de cette marque à tester avec vous. Alors je commence par les Eye Tints, qui sont des fards à paupières liquides, qui sont hyper populaires, parce que apparemment ils se travaillent hyper facilement. Alors il me semble qu'il y a quelques années, j'avais déjà testé un fard mat, mais je n'ai strictement aucun souvenir, donc il était temps de me rafraîchir un peu la mémoire. Du coup, pour la base mat, j'ai opté pour la teinte 22M qui est la Cashew, si je me trompe pas. Et j'aurais aimé opter pour une teinte lumineuse plus claire, mais elle n'était malheureusement plus en stock sur Look Fantastic, donc je me suis rabattue sur une teinte un peu chaude, comme ça, pour l'été. C'est la 69S qui est la teinte Auburn. Donc on va voir si leur réputation sur les réseaux sociaux est méritée, puisque j'aimerais pouvoir me maquiller les yeux en quelques minutes max. Donc j'applique la teinte mat grossièrement comme ça en coin externe et je vais la répartir et l'estomper au pinceau comme ça, sans vraiment me donner trop de mal pour voir ce que ça donne. Alors déjà, l'opacité est plus importante que ce que je pensais. Je pensais vraiment que c'était des fards qui jouent un peu sur la transparence, mais visiblement c'est pas trop le cas, ils sont quand même assez opaques. Je vais créer un petit halo comme ça, par contre ça c'est un très joli beige marronné, un peu moyen et facile justement pour le quotidien. Ah oui, d'accord. Bon bah ce dégradé m'aura demandé 3 secondes 30 et c'est réglé. J'ai l'impression de n'avoir plus rien à faire. Et en plus, l'avantage de ces fards, c'est qu'ils se fixent et après ils ne bougent plus, visiblement. Et là, je peux attester que c'est le cas parce que voilà, mon dégradé est terminé. Et franchement, même porté seul, ça fait son effet. Donc je passe à cette teinte Auburn et je vais pas m'embêter non plus, franchement, je vais juste l'appliquer comme ça et on va voir ce qu'il se passe. Ouh. Bon, je pense que les amatrices de couleurs cuivrées
ça va leur faire quelque chose de voir ça parce que... Oh waouh! Je vais juste estomper un peu les bords pour conserver en fait cette intensité et ce côté, encore une fois, très très soyeux. J'ai pas envie de le perdre. Bon, c'est très très chaud, très orangé par rapport à ce que j'ai l'habitude de porter, mais y a rien à dire. Il y a un effet un peu smoky, un peu effet sunset qui est très très beau. Vous savez ce que je vais faire pour alléger un peu ce côté hyper chaud, mais presque chaud bouillant là sur mes paupières? Je vais utiliser un petit peu d'highlighter que je vais placer au centre de la paupière pour justement raviver un peu l'éclat et l'éclaircir aussi de façon à... Oh, mais que se passe-t-il? Pourquoi c'est gris? J'aurais peut-être pas dû utiliser le pinceau. Ah mais c'est pas le pinceau en fait. Ouh, ça c'est très étrange. Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de se passer? Avec l'highlighter, au lieu d'apporter un effet justement un peu lumineux givré, ça a transformé ce fard chaud en fard presque un peu taupe grisâtre. Bon, bah très bien. Et bah maintenant que c'est fait, hein, donc je vais reproduire ça de l'autre côté. Bon écoutez, ça franchement je valide, je vais attendre que les teintes les plus claires reviennent en stock et je les commanderai immédiatement parce que j'ai l'impression que c'est vraiment parfait à ajouter dans une trousse de toilette quotidienne. Vous commencez à connaître le refrain, je vais tracer un petit trait de liner et appliquer du mascara et je vous retrouve tout de suite pour qu'on puisse s'occuper des lèvres. Et voici le rendu final du maquillage des yeux. Il n'y a rien à dire, à chaque fois que j'applique de l'eyeliner et du mascara, je me dis que ça permet de bien finaliser le look et j'adore en fait le rendu de ces deux produits avec des fards à paupières. J'ai quand même l'impression de vous avoir gardé suffisamment longtemps aujourd'hui, donc pour finaliser ce look, on va tester les nouveaux Prismaglass Icy Plumper, toujours chez Giorgio Armani Beauty. Vous vous souvenez peut-être que j'avais adoré les gloss Prismaglass, qui sont vraiment impressionnants dans le sens où ce sont les gloss qui collent le moins au monde. Si vous êtes à la recherche de ce film ultra glossy mais que vous n'avez pas envie d'opter pour une texture qui se sent, il faut vraiment vous pencher sur leur cas. Mais là pareil, sur le Fantastique, j'ai vu qu'ils avaient sorti cette déclinaison, donc un peu givrée, scintillante, mais également avec un effet repulpant. J'ai opté pour 3 teintes, la 32, 34, 35, donc je vais toutes vous les swatcher et vous montrer leur rendu sur la bouche. Ces objets sont absolument magiques. Alors pour moi, ils sont très hivernaux, je pense qu'ils sont pas tout à fait sortis à la bonne saison, mais il faut dire quand même que lorsqu'il fait beau et qu'il y a un grand soleil, ces textures un peu scintillantes comme ça fonctionne très très bien. Donc la teinte 32, ça m'a l'air d'être un très joli rose pâle qui joue complètement sur la transparence. Ouh, je sens un effet mentholé, donc si... Ah oui, je vous confirme. C'est même très très rafraîchissant, presque froid en fait, donc ils portent très bien leur nom. La teinte numéro 34 est un rose un peu plus prononcé. Et enfin, la numéro 35, j'ai l'impression que c'est un rose un petit peu plus froid, peut-être un peu moins corail et plus mauve. C'est exactement ça, et ce sont vraiment des teintes vers lesquelles je peux me tourner facilement au quotidien. Je commence donc par appliquer la Icy Pink, la numéro 32. On retrouve cette texture hyper fine, presque un peu aqueuse justement des Prismaglass. Mais là, il offre vraiment un rendu assez scintillant. Ouh! J'ai l'impression d'avoir un chewing-gum dans la bouche. Je ressens aussi l'effet mentholé sur ma langue. Alors pour le moment, c'est une expérience qui est très étonnante parce que c'est rafraîchissant, c'est bien mentholé. Et je ressens aussi de tout petits picotements. Alors pour le moment ça ne brûle pas, Dieu merci, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là, mais ça me rappelle vraiment la sensation que j'ai avec les huiles à lèvres Yves Saint Laurent justement. On en a parlé, je vous ai fait une démo, donc j'imagine que vous voyez tout à fait de quoi je parle. Mais du coup, gardez en tête qu'on est vraiment sur un gloss à la fois scintillant, rafraîchissant et repulpant. Et bien tout comme avec les huiles à lèvres Yves Saint Laurent, mes lèvres ont au moins pris une teinte et elles ont également un petit peu gonflé. Franchement, ça m'étonnerait pas du tout que Armani Beauty ait utilisé la même base repulpante que Yves Saint Laurent Beauté, puisque gardez en tête que ces deux marques font partie de la division luxe chez L'Oréal. Donc ça c'est la teinte 34, qui est la Frozen Candy, où elle est très très belle et je pense que vous pouvez constater que la couvrance est plus intense que pour la précédente. J'aurais presque dû garder celle-ci pour la fin parce qu'elle allait plutôt très bien avec mon maquillage des yeux et la suivante risque d'être un petit peu trop froide, mais c'est pas grave, au pire je rechangerai ensuite. Donc la 35, ah c'est la Arctic Mauve, donc en effet il y a un sous-ton un petit peu mauve
dedans. Donc on est d'accord avec le maquillage des yeux, là ça clash un peu, mais avec un autre maquillage, ça pourrait très bien fonctionner. Je vais réappliquer la teinte 32 parce que l'effet petite ballerine, ça me convenait très bien. Et bien écoutez, ce nouveau crash test est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu. D'ailleurs, avant de partir, dites-moi dans les commentaires quels sont les produits de cette vidéo que vous avez préférés. Ça me permet un peu d'affiner mes sélections et d'orienter les prochaines que je pourrais vous proposer sur la chaîne que d'avoir justement vos retours et votre ressenti. En tout cas, entre mon chignon et ce make-up, j'ai vraiment l'impression d'être une petite danseuse aujourd'hui, ce qui n'est pas pour me déplaire. Je trouve que le rendu global en fait de ce maquillage est vraiment très joli et il faut absolument que je commande cet anti-cerne dans ma teinte, donc j'imagine la teinte la plus claire, parce que là je me suis un petit peu plantée, mais finalement je m'en suis pas si mal sortie que ça. Bon allez, je m'arrête de parler, n'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos sous cette vidéo, vous retrouverez toutes les références et les teintes des produits dont je me suis servie aujourd'hui. Vous pourrez également copier-coller le code LFLODOSE si vous voulez profiter du bon plan sur l'e-shop de Look Fantastic. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.